Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Attendez d'entendre cela. Mon invité a été pris dans le ciel et a écouté de façon indiscrète une conversation entre Jésus et Dieu le Père. Et puis, lui, c'est comme un acteur sur scène, il a agi juste comme il le disait. N'est-ce pas ce que le Messie nous a enseigné? Je ne fais que ce que je vois mon Père céleste faire. I only do what I see my heavenly Father doing. Mon invité vient d'une maison non religieuse. Des bons parents, mais non religieux. Et à 12 ans, il a eu un moment décisif. Que s'est-il passé? What happened? Eh bien, à 12 ans, je suis allé rendre visite à mon grand-père et je ne savais encore rien de Jésus. Je ne savais pas qui il était. Et j'ai reçu la visite du Seigneur. Il m'est apparu. Et j'ai cherché pendant des années à décrire cette expérience. Et la seule chose que j'ai pu trouver, c'est dans Ésaïe 6, où il est dit « J'étais défait ». Je me suis senti littéralement défait. Je n'avais pas commis de grands péchés, mais je savais juste que j'avais besoin de lui, et le sentiment était accablant. Il s'est approché de moi, il a mis sa main sur ma tête, ça a littéralement brûlé comme du feu, et il a dit « Je t'ai appelé parmi les nations ». Et j'ai juste commencé à pleurer de façon incontrôlable. Quand il a posé la main sur votre tête, vous avez dit que vous sentiez comme un feu. Était-ce vraiment le cas? You said it felt like a fire. Did it really? C'était littéralement comme si c'était du feu, comme si ma tête était en feu. En fait, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai ouvert les yeux, il était parti. Mais je pouvais encore sentir sa main sur ma tête. Now, Maintenant, vous m'avez dit que plusieurs fois depuis cet instant, vous sentez le feu allumé sur votre tête. En fait, savez-vous à quoi cela ressemble? À Shavuot, la Pentecôte, quand les flammes de feu sont venues sur la tête des gens qui priaient. Pensez-vous que cela aurait pu être le même feu? it was the same fire? Je pense que c'était exactement le même feu. Et en voici la raison. Une semaine plus tard, j'ai invité mes parents, mes grands-parents, tout le monde à l'église. Et je suis allé à l'hôtel pour recevoir quelque chose. Je ne savais pas pourquoi j'y allais. Et le prédicateur a dit, « Pourquoi es-tu là ?» J'ai dit, « Je ne sais pas. » Il a dit, « As-tu reçu l'Esprit Saint ?» J'ai dit non. Il est descendu, a mis sa main sur ma tête, exactement au même endroit que le feu m'avait frappé, et je suis tombé. Je n'avais même jamais entendu parler de quoi que ce soit appelé le Saint-Esprit. J'ai commencé à parler dans une langue paradisiaque. Et quand je suis revenu à moi, j'ai entendu crier plus fort que vous pourriez jamais entendre. Et ma mère et mon père étaient à l'hôtel. Ils étaient délivrés et libérés. They were being delivered and set free. And God healed our... Et Dieu a guéri notre famille, a touché la vie de mon père, a changé notre monde entier, l'a transformé complètement. Il nous a fait sortir de la pauvreté et nous a emmenés dans la richesse. Je veux dire, Dieu nous a littéralement transformés. Et c'était le même feu. C'est le même feu que je ressens en ce moment, assis en train de vous parler. with you. Sentez-vous ce feu sur votre tête, maintenant, par curiosité? Je le sens en ce moment, je l'ai ressenti toute la journée. Je l'ai ressenti pendant les 3 derniers jours depuis que j'ai su que j'allais venir dans cette émission. Eh bien, voici ce que je crois. Je crois que le feu de Dieu est allumé sur votre tête en ce moment, et je crois que si vous priez, les miracles éclateront dehors. You're close. Vous êtes plus proche d'un miracle que vous ne le pensez. Et au nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu dans votre situation. Tout ce dont vous avez besoin est un toucher de sa part. Et il est plus proche de vous que votre propre souffle. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur chaque maladie, sur chaque servitude. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, je libère la puissance de Dieu dans votre vie, dans votre situation. Levez-vous et soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Vous étiez un jeune homme lorsque votre père est mort. Votre mère est en phase terminale.
Vous êtes au bout de votre corde et la seule chose que vous savez faire, même si les choses semblent mauvaises dans le naturel, c'est adorer Dieu. Vous allez dans votre salle de musique, vous prenez votre guitare et vous adorez Dieu. Que s'est-il passé? You're worshiping God. What happened? The only way I know how Le seul moyen que je connaisse pour décrire ce moment, c'est que j'étais pris dans le royaume. Les gens me demandent, était-ce le paradis? Je ne peux pas le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été attiré dans les cieux et Dieu a commencé à me montrer des choses dans les Écritures que j'avais étudiées des années en tant que pasteur, en tant que leader d'une église. J'avais construit de grandes églises, mais je n'avais pas eu de révélation du domaine surnaturel. Et Dieu a commencé à libérer cela par une révélation en moi. Cela a duré plus de 7 heures. 7 heures plus tard, quand je suis revenu à moi-même, j'étais encore assis sur cette même chaise avec la guitare. Et je venais de me rendre compte à ce moment-là, que ma mère était en train de mourir. Nous venions d'avoir eu un homme qui était aveugle et qui avait été guéri. Nous avions eu un homme avec un membre court qui avait grandi. Plus de 20 personnes avaient été guéries d'un cancer dans un seul service. Une petite fille avait des yeux qui étaient croisés. Nous les avons vus littéralement se décroiser devant nos yeux. Elle a retiré ses lunettes épaisses en forme de bouteille. Elle peut encore voir aujourd'hui. C'est une adolescente maintenant dans notre église. Et j'ai prié et demandé à Dieu de guérir ma mère qui était en train de mourir. Et il me semblait que je ne pouvais pas obtenir de miracle. Et donc j'ai fait une déclaration. Dieu, peu importe ce qui arrive, je vais t'adorer parce que tu es Dieu quoi qu'il arrive. Mais Satan, je veux que tu saches quelque chose, que peu importe ce qui arrive ce soir, tu ne prendras jamais mon chant, tu ne pourras jamais prendre mes louanges et tu ne pourras jamais prendre mon adoration. Et je suis juste devenu fou et j'ai commencé à louer Dieu. You didn't go. Vous n'êtes pas devenu fou, vous êtes devenu normal, tel que défini par la Bible. Et je crois qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment et vous avez traversé des situations comme celle-ci et vous dites « Dieu, où es-tu » Et je vous dis la même chose que Shane vous a dit. Tu es Dieu et mon cerveau de cacahuète n'a pas tous les faits. Mais si j'avais tous les faits, je me mettrais sur mon visage, je me repentirais d'avoir douté de Dieu et je l'adorerais comme Shane l'a fait. Et je serais normal, normal tel que défini par la Bible. Nous allons revenir tout de suite et découvrir quelques-uns des mystères que Dieu a révélés pendant ces 7 heures de visitation. Ne partez pas. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. So, Alors, Shane Warren est pris dans les cieux pendant 7 heures. Et il a appris à changer l'atmosphère à travers l'adoration. Il a appris pourquoi nous devrions adorer. Il a enseigné ce qui se passe lorsque nous adorons. Il a mis en œuvre ce qu'il a enseigné dans sa propre congrégation. C'est pourquoi il y voit tant de miracles. En fait, vous alliez nous dire à propos de cette personne aveugle. Vous aviez tous les élèves. Vous avez dit aux élèves, montez, je veux que vous regardiez l'œil aveugle de la personne. Racontez-moi cette histoire. tell me that story. we have a Nous avons une école de ministère et j'ai l'impression que Dieu m'a appelé pour aider à faire la prochaine génération consciente du surnaturel. Et nous étions dans une église de la partie sud de l'État, dans le Mississippi, prêchant là-bas. Et cette dame a besoin de guérison. J'ai eu l'impression que Dieu m'avait interrompu et il m'a dit « Je veux que tu pries pour les malades ». Elle est venue. Elle avait un œil laiteux. Son œil ressemblait comme s'il n'y avait pas de pupille du tout. Il était très laiteux. Elle ne pouvait pas voir de cet œil-là. Et pour la première fois de ma vie, vous savez, j'ai prié pour les malades. Et je m'occupais des malades depuis que je suis chrétien, surtout depuis que je suis prédicateur. Mais pour la première fois, je savais que cette femme s'apprêtait à retrouver la vue dans cet œil, parce que Dieu allait la guérir. Alors j'ai appelé tous mes élèves. Nous avions de nombreux étudiants, et j'ai dit, venez maintenant.
J'ai dit, je veux vous montrer la puissance de Dieu. Nous ne faisons pas que prêcher l'Évangile, nous démontrons l'Évangile. Maintenant, attendez une seconde. Pouvez-vous imaginer cela? Il y a tous ces étudiants et vous leur dites, je veux que vous regardiez. Pas après coup, mais avant coup. Il faut du culot. Well, I just knew. Eh bien, je savais juste que j'avais cette confiance, sachant que Dieu est venu derrière moi. Et le Seigneur a juste chuchoté ces mots à mon oreille. Il a dit, dis simplement à l'œil de regarder tout droit. Et donc, j'ai juste parlé à l'œil et j'ai dit, œil, regarde tout droit. Et dès que je l'ai dit, tout à coup, cette substance laiteuse a commencé à se dissoudre et vous pouviez voir une pupille se former rapidement et clairement dans cet œil. Plusieurs élèves ont commencé à courir à reculons. La dame s'est mise à crier et crier « Je peux voir, je vois, je vois !» Vous savez, vous croyez, vous dites que vous croyez au surnaturel, mais quand ça arrive, ça vous prend au dépourvu. C'est tellement merveilleux, n'est-ce pas? Le christianisme est si excitant. Alors ils ont couru à reculons et quelqu'un a dit « Oh mon Dieu, oh non !» Tout le monde dans la place a commencé à se réjouir et les gens ont été sauvés. Ils sont venus à l'hôtel à la suite de ce que cette femme a eu son miracle. C'était glorieux. It was glorious. Those students Ces étudiants ne seront plus jamais les mêmes. Normal, l'Église et le christianisme normal, une vie normale n'est pas une option pour eux, parce que maintenant, ils savent que le surnaturel est réel. Ok, parlez-moi de quelques-uns des secrets que vous avez appris pendant ces 7 heures de visite au ciel. 7-hour visitation about worship. One of the Une des choses que le Seigneur m'a montré est que tant de gens ignorent le royaume de l'esprit. En fait, j'ai l'impression que c'est mon appel de la vie pour sensibiliser les gens au royaume des esprits. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul fait une déclaration que nous devons faire attention à la façon dont nous nous conduisons à l'Église à cause des anges. Il y a des anges qui viennent ensemble. Et donc j'ai été pris dans cet endroit, j'ai commencé à voir le travail des anges lorsque les gens étaient dans l'adoration. Et je louais Dieu, Dieu me montrant la sortie de ces anges envers ma situation, comme si j'étais debout dans d'autres situations. J'avais prié pour les gens de mon église en tant que pasteur, portant leur fardeau pour eux, et je voyais littéralement des anges courir vers eux avec les miracles dans lesquels ils croyaient qu'ils avaient demandé dans leur adoration privée. Ce n'est qu'un exemple de ce que je voyais dans le domaine spirituel. Cela a commencé à ouvrir mon esprit au surnaturel. Et puis Dieu a commencé à me montrer les clés. Il m'a montré ce que Jésus fait pendant que nous adorons. Il m'a montré ce que Jésus fait dans un service d'adoration pendant que nous sommes en train d'adorer. Il m'a montré l'atmosphère du ciel, telle qu'elle se passe quand nous commençons à adorer. La réponse des anges, la réponse que Dieu le Père a, la réponse de Jésus. Et pendant que je voyais cela se dérouler, il m'est venu à l'esprit que nous arrivions à l'église et que nous faisons toute cette gymnastique religieuse, comme je l'appelle, mais nous ne sommes pas vraiment conscients de ce qui se passe dans le royaume de l'esprit. Et si nous connaissions vraiment la puissance de la louange et de l'adoration, qui a tellement de capacités surnaturelles et libère le surnaturel, et les gens sont ignorants. La Bible dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Il ne manque pas d'abondance, il n'y a qu'une abondance d'ignorance. Il y a plus qu'assez de Dieu faisant le tour. C'est El Shaddai. Il est le Dieu du trop-plein. now can I Maintenant, puis-je? Vous avez cette ambiance dans votre congrégation. Les dirigeants de la Louisiane ont dit que c'est l'endroit où il faut être à cause de l'atmosphère de Dieu que vous avez dans votre congrégation le dimanche matin. Pouvons-nous avoir cette même atmosphère dans nos maisons? every single Chaque personne maintenant dans ce public de studio, chaque personne qui regarde en ce moment par la télévision peut avoir cette ambiance tous les jours de sa vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent y marcher, ils peuvent y vivre. C'est ce dont l'apôtre Paul a parlé lorsqu'il a dit « Nous sommes positionnés dans les places au paradis en Jésus-Christ ». Le problème, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Et Galates chapitre 4 dit « Vous pouvez être héritier de tout. Mais si vous avez un état d'esprit d'un enfant, Satan vous traitera comme un esclave. Et tant d'enfants de Dieu vivent comme des esclaves, parce qu'ils ignorent les principes bibliques de base qui nous disent que nous sommes en Christ et comment accéder au céleste. I'm going to tell you Je vais vous dire quelque chose. Shane a accédé aux cieux. Il a entendu des conversations entre Jésus et Dieu le Père. En fait, il me parlait d'une conversation qu'il a entendue récemment.
Il était alors juste acteur dans une scène et il l'a publié lors d'une réunion de pasteurs. Il connaissait le nom du pasteur, il connaissait la ville du pasteur, il connaissait l'adresse du pasteur. Il savait ce qui se passait dans la vie du pasteur. Ce n'était pas qu'il était si intelligent, et il a écouté la conversation. Je veux savoir à ce sujet quand on reviendra. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Shane Warren a eu un moment défini lorsqu'il n'avait que 12 ans. Il a appris à accéder à la présence de Dieu, mais il ne pouvait pas vraiment l'enseigner aux autres. Il n'avait pas vraiment de poignée dessus. Personne d'autre n'en parlait. Vous m'avez dit pendant la pause, quelle est votre plus grande joie? Eh bien, c'est vraiment ce que l'Écriture dit de ce que ma plus grande joie devrait être. C'est d'entendre la voix du Père. C'était la plus grande joie de Jésus, c'était d'entendre la voix du Père et de répondre à cette voix. Et cela devrait être notre meilleure joie aussi. La Bible dit, la voix du Seigneur est sur les arbres, c'est sur les rivières, c'est sur les rochers, c'est sur les montagnes. La voix du Seigneur parle clairement. La Bible dit qu'il y a 10 000 voix dans le monde et aucune d'elles n'est sans signification. Mais il n'y a qu'une seule voix qui va vraiment changer votre vie. Et donc chaque croyant doit s'entraîner à entendre la voix de Dieu. Une des choses que vous m'avez dites, c'est que quand vous êtes là, vous-même, et que vous voulez entendre la voix de Dieu, que vous voulez être attiré sur le trône de Dieu, il y a certaines choses que vous faites. Voulez-vous nous apprendre quelques-unes? Absolument. En fait, je m'entraînais à cela depuis des années. Et puis un enseignant est venu dans notre église, le cher ami Bob Sorti, un grand prédicateur. Il est venu à l'église, il a commencé à enseigner sur l'adoration. Et il a commencé à me donner les clés des choses que Dieu avait à me montrer. Je ne savais juste pas comment les mettre dans les mots, mais c'est vraiment simple. Dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 10, la Bible dit « Nous avons accès à la présence de Dieu par le sang de Jésus. Chaque croyant, à cause du sang et du travail sacrificiel du Christ, a accès à la salle du trône. » Hébreux chapitre 10 dit « C'est par l'aspersion du sang que nous pouvons entrer dans la place la plus sainte de l'univers. » Le lieu le plus saint de l'univers n'est pas seulement la chambre du trône. Les anges sont dans la salle du trône. Mais ceux d'entre nous qui ont été rachetés vont plus loin. Il y a une toute autre relation avec le Rédempteur. Donc, nous arrivons à aller, pas à la salle du trône, mais nous sommes invités à venir nous asseoir en Christ dans un lieu paradisiaque sur le trône lui-même. Alors, j'ai simplement, dans mon temps privé, j'ai dit « Seigneur », je cite Hébreux chapitre 10. « Seigneur, asperge ma conscience avec ton sang. » La première chose qui garde les personnes hors de la présence de Dieu est qu'ils échouent quotidiennement sur la base de leur mauvaise conscience. Et leur mauvaise conscience leur dit qu'ils ne sont pas dignes d'entrer dans la présence de Dieu. Mais le sang de Jésus, est-ce qui nous rend dignes d'entrer dans la présence de Dieu? Alors je dis, Seigneur, asperge-moi avec ce sang frais et neuf et lave ma conscience. Et puis je monte juste et je fais mon chemin. Et je dis, Papa, me voilà, je suis de retour. Je suis de retour pour être dans ta présence. Et puis, attendez une seconde. Vous le faites par la foi ou vous faites cela? Ça vous arrive si souvent que vous savez que c'est ce qui va vous arriver. Je veux dire, que se passe-t-il? Je suis logique. Bien sûr, tout ce qui est spirituel est accessible par la foi. Il ne faut pas que ce soit compris pour y participer. Pourquoi devons-nous toujours expliquer le mystérieux? Parfois, Dieu veut juste que nous sortions dans la foi et entrions dans ces endroits que certains hommes ont peur d'essayer d'y entrer. Et donc ce que j'ai fait, c'est ce que je viens de dire. Je suis assez normal pour croire que Dieu a dit que je peux avoir cela. Et je vais l'avoir. Alors je dis, Seigneur, par le sang, tu as dit de venir hardiment au trône de grâce. Je n'ai pas à reculer. Je n'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit. Jésus est mort sur la croix
pour me donner l'accès au trône même de Dieu, pour obtenir miséricorde et santé dans un moment de trouble. Donc, juste par le sang, je vais faire irruption. Vous savez, quand mon fils à 22 ans vient chez moi, il ne frappe pas à la porte, il ne me demande pas s'il peut obtenir quoi que ce soit hors du réfrigérateur, il fait irruption et il le prend. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il comprend le pouvoir de filiation. Et lorsque vous comprenez le pouvoir d'être un fils et que le sang vous a racheté, vous pouvez vous frayer un chemin dans sa présence à tout moment. Vous pouvez le faire à l'usine pendant que vous travaillez sur la ligne. Vous pouvez le faire dans la conduite automobile, en bas de la route. Vous pouvez le faire à l'église. Ou vous pouvez le faire dans votre maison, dans la cuisine, pendant que vous lavez les plats. Je le fais tout le temps. Et chaque croyant a ce droit. Vous savez ce que cela me rappelle? Il y avait un livre que j'ai lu beaucoup, il y a quelques années, intitulé « Pratiquer la présence de Dieu ». Était-ce le frère Laurent? Oui, le frère Laurent. C'est de cela que vous parlez. Is that what you're talking about? You think? Honnêtement, je n'ai jamais lu ce livre. Je n'ai fait que lire la Bible et la Bible. Cela me semble bien. Et la Bible me dit quel est le lieu le plus saint de l'univers. Dans Jean, chapitre 1, la Bible dit « Jésus a habité dans le sein, le giron du Père ». Et j'ai dit « Tu veux dire que j'ai reçu une invitation par le sang de Jésus au lieu le plus saint de l'univers et la place la plus sainte de l'univers et que c'est les genoux de papa ?» Eh bien, quand j'étais enfant et que je descendais du bus, je courais vers mon grand-père qui était assis sur le porche juste pour sauter sur ses genoux. Ce fut ma plus grande joie. Et Dieu le Père m'a dit « Eh bien, tu es un fils. Alors, pourquoi ne peux-tu pas simplement courir par le sang jusqu'au trône et sauter sur mes genoux, comme tu l'as fait avec ton grand-père? Parce que je suis mieux que ton grand-père. Je suis un meilleur père que ton grand-père ou ton père. Et je t'ai donné cette invitation. Nous avons une invitation par le sang de Jésus dans le lieu le plus saint de l'univers. Et quand vous y arrivez, Dieu parle au Fils et le Fils parle au Père. Et alors vous pouvez faire ce que Jésus a fait. Jésus a dit « Je ne fais rien jusqu'à ce que j'entende le Père dire de le faire. » Ou « Je ne fais rien que je ne le vois faire. » C'est ainsi que Jésus a vécu et c'est ainsi que chaque croyant a besoin de vivre. I want you. Je veux que vous soyez maintenant comme un enfant. Pour avoir cet accès, il n'y a qu'une seule exigence. Vous devez dire à Dieu que vous êtes désolé pour les erreurs que vous avez faites dans votre vie et vous devez croire dans le sang de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde entier et vous rend propre. Et vous devez faire avec votre bouche une proclamation. « Jésus, tu es mon Seigneur. » Dites-le à haute voix, dès maintenant. Vous dites cela à haute voix. « Jésus, tu es mon Seigneur. » You are my Lord. Believe in Croyez dans votre cœur ce que vous avez dit avec votre bouche et vous serez un enfant de Dieu vivant avec accès à Dieu. Allez sauter sur ses genoux maintenant, comme un enfant, tout de suite. Go jump in his lap right now like a child. Right now.